Mesdames et messieurs, bonjour. Et donc bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion d'élite de l'ISIMA. Je m'appelle Johan Andrieux, voici Camille Lecoq, qui m'accompagnera tout au long de la présentation de cette cérémonie. Au nom de notre association finale, et de toute la Sophie, nous tenions à vous remercier d'être présent ce jour donc très important pour nous, c'est donc notre remise des diplômes, d'autant plus important car nous sommes la première promotion à être donc diplômée du nouvel institut informatique d'Auvergne. Tout au long de cette cérémonie, nous allons évoquer cette nouvelle région, cette nouvelle grande région qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes et la place que prend notre école qui est maintenant intégrée à l'Institut informatique et à cette nouvelle université, l'université Clermont-Auvergne. Et sans plus tarder, nous allons accueillir notre première invitée. En effet, il s'agit d'accueillir Madame Florence Debussy. Merci. Monsieur le président de l'université, monsieur le directeur de l'institut, mesdames et messieurs, parents et diplômés, je me présente. Donc effectivement, je suis Florence Dubessy, conseillère régionale, et je voudrais tout d'abord vous faire part des excuses du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et aussi du vice-président ministre, M. Brice Hortefeux, qui n'ont pas pu être présents ce soir avec vous, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement, mais en fait, vous ne le répéterez pas, mais je suis assez contente qu'ils n'aient pas pu venir, tous les deux. Non, s'il vous plaît, hein, vous ne leur direz pas. Parce que je suis aussi enseignante moi-même, et c'est toujours un grand honneur de mettre en avant le travail intense des étudiants, des élèves, et je trouve vraiment très important que vous soyez tous réunis aujourd'hui, cet après-midi, pour que l'on mette en lumière les longues heures de travail que vous avez passées, le soutien de vos familles qui vous ont accompagné jusqu'à ce diplôme. Donc voilà, à double titre, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, bon, je vous l'ai dit, je suis conseillère régionale et professeure, donc vous n'échapperez pas à un petit discours. Mais je vous rassure, je ne vais pas être très longue. Je voudrais essentiellement illustrer l'aide que a pu vous apporter et vous apporte encore la grande région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. La région Auvergne-Rhône-Alpes a cette volonté vraiment très forte d'accompagner ces domaines et de mettre en avant la qualité de l'enseignement supérieur comme vraiment un moyen de renforcer la compétitivité au niveau du tissu économique sur les territoires de la région qui sont très vastes, comme vous le savez. Et quand on regarde le taux d'insertion des jeunes diplômés de votre école, de vos parcours dans le monde professionnel, c'est un exemple des plus parlants sur cette qualité de l'enseignement supérieur qui peut être donné tout au long de votre formation au sein de cet institut. Et pour les enseignants-chercheurs de l'ISIMA qui relèvent du LIMOS et qui se reconnaîtront, là, je vais vous citer quelques exemples. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de toutes les aides, mais certaines méritent d'être remarquées. La région donc a soutenu les deux LABEX, IMOB S3 et Clairvolc sur les thèmes de la mobilité et du volcanisme pour un total de 2 millions d'euros. Donc c'est pas rien et c'est pour vous dire vraiment la volonté forte de l'accompagnement de notre région.
sur l'audit des sécurités des objets connectés dans le cadre du PAC Ambition Recherche a été aussi également soutenu à hauteur de plus de 100 000 € par la région. Donc voici quelques exemples. Concernant le projet CAP 2025 et le ICIT IDEX et la fusion de l'ISIMA avec les deux autres écoles, je laisserai sûrement Monsieur le Président peut-être en dire quelques mots, mais il sait qu'il peut compter sur le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour terminer sur les années, sur les aides beaucoup plus récentes et beaucoup plus concrètes, dans le cadre de Comesup, les contrats d'objectifs, la région a pu soutenir le projet dans lequel l'ISIMA est partie prenante sur la création d'un outil de simulation pour la conduite de machines agricoles. C'est ça aussi, hein, c'est être au plus près des territoires. Hein. Et puis, pour terminer, je vous parlerai aussi du projet Agora, dont l'ISIMA est co-porteuse du projet pour la formation aux métiers touchant les data scientists, hein, la science des données. Et ce projet a d'ailleurs été labellisé Campus numérique hors les murs par la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque notre vice-présidente Juliette Jarry, vice-présidente chargée du numérique, a aussi toutes les questions de l'innovation numérique en charge et regarde avec un œil bienveillant tout ce qui se passe dans notre région de ce côté-là. Donc voilà, je vous l'ai promis, je ne serai pas trop longue. Je voulais juste vous renouveler toutes les félicitations et les encouragements dans vos futures carrières du président de la région Laurent Wauquiez et du vice-président Brice Hortefeux. Et de par votre âge et de par les choix de carrière que vous avez faits, vous n'êtes pas seulement l'avenir du futur, de demain, mais le futur d'après-demain. Alors bonne chance et encore bravo. Désormais, nous allons accueillir notre deuxième invité, Monsieur Melouki, conseiller municipal à la mairie de Clermont-Ferrand. Bonsoir à vous tous. Juste quelques mots d'introduction là-dessus. Je suis informaticien aussi, moi, donc on arrive à tout en informatique, même à une mairie et devenir conseiller municipal. Donc vous avez un brillant avenir devant vous. Et ça, c'est fondamental. Et pour ceux qui sont chez Atos, vous me verrez assez souvent. Donc, je tenais à remercier l'association et surtout vous tous par l'accueil chaleureux que vous nous avez fait ici. Et je vous souhaite vraiment plein de belles années. Et vous allez devenir, comme dit ma collègue, vous êtes l'avenir de demain, d'après-demain. Et il y a tellement de belles choses à construire, tellement de belles choses à découvrir. Et aujourd'hui, vous êtes le fer de lance d'une nation et soyez-en fiers. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur de l'ISIMA, Mesdames et Messieurs, les professeurs, les ingénieurs, les parents, nous voilà tous réunis aujourd'hui pour cette édition de la remise des diplômes d'ingénieurs d'ISIMA. Et à travers cette cérémonie, il s'agit de vous féliciter et tout simplement de vous remercier en donnant aux années d'études toute la reconnaissance et la valeur qu'elles méritent. Vous êtes près de 120 chaque année à intégrer les cursus de l'ISIMA, dont vous représentez à la fois l'excellence et le dynamisme. À l'heure de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes et vous faites notre fierté. Sans son université et sans ses écoles d'ingénieurs, sans ses laboratoires de recherche, Clermont-Ferrand ne serait pas, et ne serait plus la métropole d'équilibre de la grande région Rhône-Alpes-Auvergne qu'elle aspire à être. Cette belle soirée est en effet pour la ville de Clermont-Ferrand l'occasion de rappeler combien cette école est importante à l'attractivité et au rayonnement de Clermont-Ferrand comme grande ville universitaire. 40 000 étudiants, c'est pas rien. La ville de Clermont-Ferrand s'est d'ailleurs fortement mobilisée aux côtés de la communauté universitaire et ses partenaires pour l'obtention du label ICIT, qui va favoriser notre visibilité internationale, justement par un dynamisme de l'excellence. La ville de Clermont-Ferrand s'engage aux côtés de l'Université de Clermont-Auvergne dans le cadre du projet CAP 2025
et elle s'engage auprès des étudiants à travers notamment un dispositif de bourse à la mobilité internationale pour les étudiants en stage ou en formation dans 36 villes à travers le monde, l'aide matérielle ou financière aux associations étudiantes clermontoises pour les porteurs de projets qui s'inscrivent sur le territoire. J'ai eu, alors c'est pas vous, mais je travaille aussi avec le BDE STAPS dans le cadre du handicap et on fait de très beaux événements, donc ça serait bien qu'il y ait quelques bénévoles qui leur donnent un coup de main, ça serait super sympa. Il y a aussi un soutien logistique et financier à ce projet d'épicerie sociale, ESOP 63 sur le territoire clermontois. La participation au financement de l'espace d'accueil étudiant pour les primo-arrivants et pour les étudiants étrangers. À une semaine de Clermont Fête ses étudiants, je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que 5 jours jusqu'au jeudi 5 octobre pour profiter de toutes les animations mises en place dans le cadre de cette opération dédiée à l'accueil des étudiants clermontois. Donc, ingénieur de la promotion 2018, c'est un grand jour pour vous, avec la remise solennelle de vos diplômes. La ville de Clermont-Ferrand est donc heureuse de vous accompagner dans ce moment solennel et vous adresse toutes ces félicitations. Juste un tout petit mot, je voudrais excuser le président de la métropole et le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. Il est pris par un agenda monstrueux ces temps-ci et il vous prie de l'excuser et vous envoie ses cordiales et chaleureuses salutations et vous félicite pour vos diplômes. Merci beaucoup. Nous allons maintenant inviter M. Mathias Bernard, président de l'Université Clermont-Auvergne. Bonjour à tous. Merci tout d'abord aux représentants du Conseil régional Auvergne-Clermont-Ferrand pour leur présence personnelle à cette cérémonie et puis également pour le soutien en effet important de ces collectivités, d'une part au site universitaire, à l'Université Clermont-Auvergne, et également à l'ensemble de l'écosystème qui tourne autour de l'Institut d'informatique et de l'ISIMA. Merci également à vous tous pour votre présence à cette cérémonie qui est importante. D'abord parce que ça fait partie évidemment des rituels qui scandent la vie de cette école, de l'ISIMA et de l'Institut d'informatique, qui constituent comme des pôles importants de notre site universitaire, de son attractivité, de son rayonnement. Je dirais simplement deux choses, parce que j'imagine que le directeur de l'Institut complétera sur l'actualité de l'école, et quand même deux éléments quand même importants qui montrent comment justement l'école dont vous êtes aujourd'hui les diplômés compte dans le paysage à la fois clermontois et plus largement le paysage universitaire de la région et même de la France. D'une part, une première information qui est tombée au cours de l'été, l'Université Clermont-Auvergne, donc je dirais principalement l'Institut d'informatique, sont entrés dans le classement de Shanghai, dans le classement thématique de Shanghai sur le volet informatique, donc dans le top 200 de ce classement thématique. C'est donc une reconnaissance importante. Ça veut dire que je dirais, la recherche en informatique sur le site de Clermont fait partie justement des pôles d'excellence mondiaux reconnus, et donc bien entendu c'est quelque chose qui évidemment valorise, récompense le travail des chercheurs, et notamment des Limoges bien sûr, mais c'est aussi je dirais une reconnaissance donc internationale qui donne également de la valeur à votre diplôme, puisque bien entendu une école d'ingénieurs, et qui plus est une école d'ingénieurs intégrée à l'université, ce qui est le cas de l'ISIMA, l'Institut d'informatique, eh bien c'est une école qui se nourrit des résultats de la recherche, et du coup lorsque cette recherche est reconnue comme excellente, bien entendu ça rejaillit évidemment sur la réputation du diplôme. Je crois que c'est vraiment une nouvelle importante que je souhaitais vous faire partager si vous ne l'aviez pas encore reçue, puisqu'on est un petit peu au milieu de l'été. Deuxième élément important également, deuxième élément d'information que je souhaitais donner, c'est bien entendu le fait que l'Institut d'une part et puis le laboratoire à Limos sont bien sûr partie prenante du déploiement du projet DICIT, qui est évoqué par mes deux prédécesseurs à la tribune. Projet DICIT qui est lui aussi un projet
qui vise à faire du pôle universitaire clermontois un pôle qui rayonne à l'échelle, notamment à l'échelle internationale, qui contribue à l'attractivité du territoire, Clermont-Auvergne. Et dans le cadre de ce projet ici, en effet, il y a une série de programmes de recherche dans lequel les équipes dans le domaine de l'informatique et du numérique sont partie prenante. Mais il y a également effectivement un projet de structuration d'un pôle d'école d'ingénieurs dans lequel l'ISIMA et l'Institut d'informatique sont pleinement partie prenante et qui devrait permettre très rapidement d'avoir justement sur ce site clermontois vraiment un pôle de formation d'ingénieurs qui, je dirais bien sûr, qui permettent de valoriser l'ensemble justement des forces en présence et là encore de pouvoir mutualiser et encore mieux rayonner en termes d'attractivité au niveau national et international. Voilà un petit peu pour les éléments d'actualité. Sinon, je souhaite bien sûr profiter de ces quelques mots qui me sont donnés pour vous féliciter tout d'abord. C'est quand même un moment important pour vous. Jeunes diplômés, que cette cérémonie, que ce moment justement qui vient couronner 3 années de formation je dirais, au sein de l'école, année de formation, année également de rencontres, je dirais, de rencontres au sein de votre promotion, au sein éventuellement d'autres, de l'ensemble de la communauté universitaire clermontoise. Auprès également des entreprises, auprès desquelles vous avez pu effectivement effectuer votre stage. C'est quelque part une tranche de vie qui se clôt un petit peu aujourd'hui. Et je crois que c'est justement dans cette tranche de vie, en quelque sorte, que vous allez pouvoir puiser beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie pour affronter ou pour vous projeter dans cet avenir que mes prédécesseurs ont également évoqué. Je crois vraiment effectivement que notre économie et même plus largement notre société ont besoin de vous, ont besoin d'ingénieurs qui permettent non seulement d'avoir les compétences techniques qui permettent justement, qui sont nécessaires à cette révolution numérique que nous connaissons maintenant déjà depuis pas mal d'années, mais ont besoin aussi justement de personnes, d'individus qui sont aussi capables, par leur formation, de comprendre l'ensemble des enjeux sociaux, déontologiques, qui sont liés justement à cette transition, à cette révolution. Je crois que c'est un petit peu le conseil que je pourrais vous donner à ce moment où vous allez justement vous projeter avec votre diplôme dans votre avenir professionnel. C'est bien entendu de ne pas vous en tenir simplement à une approche technique de votre métier, de cette dimension professionnelle, mais de bien avoir dans votre exercice professionnel, largement d'ailleurs dans votre vie d'adulte, et bien de pouvoir vraiment penser les questions dans toute leur globalité. Mais je sais effectivement que les années de formation que vous avez connues ici vous permettront effectivement de pouvoir penser de cette manière votre vie à venir. Je vous souhaite bien sûr une très belle soirée et également, bien entendu, plein de bonnes choses pour votre vie professionnelle à venir. Merci à vous. Nous allons désormais accueillir Madame Caroline Hogg, présidente du conseil de gouvernance de l'Institut d'informatique ISIMA. Bonjour à vous tous, bonjour parents, étudiants. Vous, les étudiants, vous allez bientôt venir ici sur cette estrade pour récupérer votre diplôme d'ingénieur, un diplôme que vous attendez depuis maintenant bien longtemps. Vous pouvez être fiers, les parents aussi, parce que ce diplôme aujourd'hui monte effectivement dans les classements et elle est vraiment reconnue, cette école, pour délivrer des diplômes qui vous permettent d'avoir des propositions d'embauche intéressantes et partout en France. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Si vous êtes ici,
c'est pour avoir un diplôme, c'est pour avoir un travail intéressant. Le conseil de gouvernance, dont je fais partie, dont je suis la présidente, a pour objectif justement de faire tout le temps progresser cette école et surtout d'être aussi conforme aux besoins et aux conditions de la CTI, de la commission des titres d'ingénieur. Donc nous nous attachons à ce que cette école évolue et elle soit reconnue. Le conseil de gouvernance regroupe un certain nombre de représentants, des étudiants, du corps enseignant, des différentes filières. Elle réunit à la fois les représentants des licences, des masters et de l'école d'ingénieurs. Et ce qui est important, c'est que cette diversité d'acteurs nous permet de réagir et puis de discuter, d'échanger sur les grandes orientations de l'école. C'est important que notre directeur d'école, Alexandre, puisse être soutenu dans ses choix, puisse discuter de certaines orientations et puisse avoir un retour des différentes personnes du conseil de gouvernance. Donc je crois qu'il y a un échange et que c'est important et que le résultat se voit ici. Nous discutons de différents sujets et aujourd'hui, un des points importants, c'est de travailler sur la fusion des trois écoles, Polytech, ISIMA et Sigma. Donc ça se prépare petit à petit, vous savez, le change management, vous avez déjà appris ça, c'est important. Hein. Donc on travaille sur cette fusion d'écoles. Et cette année, pour la première fois, l'ISIMATIC, le forum des étudiants et des entreprises, est ouvert aux trois écoles. Et c'est important de voir que ça prend une envergure importante. Et aujourd'hui, on me disait qu'il y a à peu près 100 entreprises qui répondent présents à ce forum. Donc pendant ce forum, les entreprises accueillent les étudiants pour leur proposer des offres de stage et d'autres collaborations. Donc ça c'est important, c'est un sujet qui est discuté et bientôt un représentant de Sigma va faire partie aussi du conseil de gouvernance, il est invité au conseil de gouvernance. Un autre sujet aussi impactant, et je pense que vous y avez échappé, vous étudiants cette année, mais nous discutons aussi sur le fait qu'il va falloir avoir des stages à l'étranger pour avoir son diplôme d'ingénieur. On va commencer au départ par le diplôme par apprentissage. C'est important que ce sujet-là soit aussi pris en compte dès le départ et qu'on offre aussi des possibilités aux étudiants de faire des stages à l'étranger. Je pense que vous, parents, et étudiants, vous savez qu'avoir une expérience à l'étranger, c'est important sur un diplôme. Pour terminer, je voudrais quand même vous dire un petit mot pour une petite dernière recrue que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a rejoint le conseil de gouvernance et aux côtés d'Alexandre. Nous accueillons David Hill cette année dans le conseil et qui œuvre beaucoup aux côtés d'Alexandre et tout le conseil pour que cette école marche, pour que ça fonctionne. Je voudrais remercier c'est vraiment important que tu sois là. Tu m'as dit qu'il y a 15 jours, tu as encore dépanné, tu as encore été là pour un gros dépannage informatique. Tout le monde, d'accord. Voilà, donc je voulais juste témoigner que c'est vraiment une énergie de tous les instants, une collaboration entre tous, et tout ça pour pouvoir accueillir tous les ans, de plus en plus nombreux, vous étudiants ici sur cette estrade comme ce soir. Donc je félicite tous les étudiants ce soir. Notre prochain invité est M. Alexandre Guiton, directeur de l'Institut informatique ISIMA. Bonsoir à tous. Nous sommes là ce soir pour vous féliciter, vous qui allez bientôt recevoir votre diplôme d'ingénieur après 3 années difficiles. Mais il faut savoir que pour nous aussi ça a été difficile, pour la quarantaine d'enseignants et d'enseignants-chercheurs de l'Institut d'informatique ISIMA, et aussi pour la douzaine de personnels administratifs qui le composent. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour vous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Par exemple, nous avons fait des TP qui n'avaient rien à voir avec les cours, pour être sûr de développer votre ouverture d'esprit. Vous avez eu des examens qui portaient sur des points obscurs du programme qui avaient été survolés en cours, pour affiner votre sens du détail. Nous avons fait cours à 8 h du matin avec un ton monotone,
pour faire progresser vos capacités de concentration au-delà des limites connues. Et nous avons changé les salles quelques minutes avant vos cours et vos TV pour améliorer votre cardio. Toutes ces compétences, sauf le cardio, sont utiles pour les ingénieurs que vous allez devenir. Oui, vous allez être transformés sous l'effet transformant du diplôme d'honneur que nous aurons l'honneur de vous remettre. Gardez-le précieusement jusqu'à l'impression du vrai diplôme. Certaines signatures pourraient peut-être valoir plus cher dans quelques temps. Et ça serait dommage de tout recommencer aujourd'hui. Les 3 ans. Cette soirée marque la fin de votre cycle et je voulais en profiter pour vous faire passer le dernier examen académique de votre cursus. On va le faire à main levée parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas pris de feuille et ça ne comptera pas beaucoup dans votre moyenne. Première question, combien parmi vous pensent être diplômés ce soir? Plus que ça? J'espère. Vous devriez être une centaine, mais ok. Combien ont trouvé un emploi pendant leur stage? Presque autant, j'ai mal à voir. Combien ont trouvé un CDI pendant leur stage? Donc, question pour tout le monde. Qui, particulièrement ce soir, est fier de vous? Combien d'entre vous reviendront à l'ISIMA pour recruter des stagiaires, des alternants, pour donner des cours? Qui s'inscrira à l'ANELIS, l'association des anciens, dès demain matin? Demain dans la journée. Qui préfère jouer au ping-pong plutôt que de faire une bonne partie de jeu de rôle? Qui a demandé au BDE de créer un club de pom-pom girl? Et qui a fait en sorte que ça n'aboutisse pas? Dernière question la plus difficile. Qui a préparé le hamburger qui m'a rendu malade avant l'été? Tout de suite, il y a moins de réponses. Probablement parce que c'est pas noté. Mais c'est pas grave, il y a une nouvelle vague d'étudiants tout neufs qui arrivent pour vous remplacer. Ils ont un très bon niveau cette année encore. On a 40% de mentions très bien au bac, parmi les bac plus 3, et 40% de mentions bien. L'école monte aussi dans le rang du concours CCINP, qui est l'ex-concours CCP. Ces nouveaux étudiants vont bientôt chercher des stages, n'hésitez pas à les embaucher pour vous comparer à eux, surtout, ou bien pour leur déléguer les tâches difficiles. Poussez-les au bout, testez leurs limites, enseignez-leur la devise de l'école, ISIMA Schola Est Bonum, et aidez-nous à faire d'eux de futurs vous, mais en plus jeunes. Pour conclure, je tenais à vous dire que nous sommes tous très fiers de vous et je vous souhaite une bonne continuation. Nous allons... accueillir M. Johan Alvarez, président de l'association des anciens élèves de l'ISIMA, de l'ANELIS. Allez, courage. C'est le dernier discours avant ceux des parrains de filière et la remise effective de diplôme. Bon, alors je suis un petit peu embêté là, de passer après Alexandre, et puis de passer après autant de discours où vous avez été félicités. Un peu peur que vous preniez la grosse tête. Alors je ne vais pas vous féliciter tout de suite, il va falloir m'écouter un peu avant.
Alors bon, ça a été dit, hein, je suis président de l'association des anciens de l'ISIMA, comme nous l'ont appelé l'ANELIS. Et si j'interviens maintenant, c'est pas tant pour vous féliciter de tout ce que vous avez déjà fait, votre scolarité, c'est plutôt pour vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue dans le cercle des anciens, dans l'ANELIS. Et de vous dire que vous n'êtes pas n'importe quels anciens. Vous avez choisi une filière qui, je crois, est extrêmement importante. Vous êtes non seulement maintenant des ingénieurs, des gens qui conçoivent le futur, ça a été dit. On a besoin d'ingénieurs pour faire les avions, les véhicules de demain, qu'ils soient autonomes ou pas, pour faire nos centrales, nucléaires, éoliennes, thermiques ou autres, pour faire nos machines-outils. Mais en plus d'être ingénieur, vous êtes informaticien. Et l'informatique, le numérique, c'est ce qui change le monde aujourd'hui, plus que tout le reste. La première capitalisation boursière mondiale, c'est Apple. La deuxième, c'est Amazon. La troisième, c'est Google. La quatrième, Microsoft. La cinquième, Facebook. Les 5 premières mondiales, c'est toutes les entreprises du numérique. À L5, elles pèsent plus de 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Plus que le PIB de la France. Plus que le PIB de l'Afrique entière. 1,3 milliard de personnes, l'Afrique. Alors là, je vous sors des grands chiffres, vous me dites, ah oui, c'est beaucoup. 4 000 milliards, moi, c'est beaucoup. 1,3 milliard de personnes, c'est beaucoup. Sauf que, on ne sait pas se représenter ces chiffres-là. C'est tellement gros que notre cerveau il décroche et il dit oui, c'est beaucoup, mais pas plus que ça. Alors je vous propose de redescendre un petit peu et de prendre un exemple concret. Si ça tombe bien, je vais prendre l'exemple d'un ancien. Alors cet ancien, il s'appelle Jean. C'est pas le vrai prénom, j'ai changé. Et Jean, il est récemment intervenu dans une entreprise de taxi qui allait pas bien. Hein. L'entreprise perdait des clients, perdait de l'argent, était au bord de la faillite. Elle appelle Jean, ingénieur en informatique comme vous. Elle dit, viens voir ce qui se passe chez nous, propose-nous des solutions, et nous à sortir de la crise. Alors Jean, il arrive, il fait l'analyse, il regarde ce qui marche pas, puis il formule des recommandations. Et puis parmi ces recommandations, il y en a certaines qui sont mises en œuvre. Notamment, il y a tout un processus de reçu, de facture. Vous savez, quand on va dans le taxi, on peut avoir une petite facture, et puis ça peut être l'entreprise qui paye. Bon, tout ça était très manuel. Il automatise tout. Il automatise tout et ça marche bien. Ça marche bien à l'entreprise, regagne des clients, fait du bénéfice, elle est remise en scène. Grâce à un ingénieur en informatique. En partie en tout cas. Puis alors là, vous dites, bon ok, c'est sympa cette histoire, mais c'est tout? Non, c'est pas tout. Il y a deux choses que je vous ai pas dites. La première, c'est que si l'entreprise de taxi, elle n'allait pas si bien que ça, parce qu'il y a quelques années, il y a une autre entreprise qui est arrivée sur le marché, qui s'appelle Uber. Vous connaissez tous. Et Uber, c'est pas des chauffeurs. Uber, c'est des ingénieurs en informatique, comme vous. C'est un algorithme, une application, des serveurs. Et Uber, il a complètement transformé le transport à la personne. Alors des exemples comme ça, on en a plein d'autres, on va garder celui-là. C'est d'abord des ingénieurs d'informatique qui ont transformé ce marché. Et ensuite, ces gens, un autre ingénieur en informatique, de l'ISIMA, qui arrive et qui remet la compagnie de taxi en scène. C'est bien. Mais tout n'est pas rose. Jean, par rapport à son nouveau processus, la dématérialisation des factures, des papiers qu'il a mis en place, il y avait besoin de moins de personnes. Il y a eu 5 licenciements. Ah, ça jette un froid. C'était nécessaire. C'est ça, ou 1500 personnes qui mettaient la clé sous la porte. Et si je vous dis ça, c'est pas pour casser l'ambiance, surtout après Alexandre, c'est pour vous dire que vous êtes 120 à être diplômés, aujourd'hui. Il y a 2000 anciens dans la nature. Vous avez 40 ans de carrière devant vous, au moins. Imaginez le nombre d'algorithmes, le nombre d'analyses, de décisions que vous allez prendre durant toutes ces années, multiplié par le nombre d'anciens que vous êtes. C'est colossal. C'est colossal et ça contribue à changer énormément le monde dans lequel vous vivez et dans lequel vos proches vivent aussi. Et toutes ces décisions, toutes ces analyses, ces conséquences, elles sont parfois bonnes ou mauvaises. Les conséquences positives, vous inquiétez pas, on vous les donnera toujours. Ce que vous faites, c'est écolo, c'est social, c'est plus joli, c'est plus agréable. Et les conséquences négatives de ce que vous faites, de ce que je fais, comme vous, on ne vous les donnera pas systématiquement. On va parfois vous les cacher. Seulement, vous n'êtes pas débiles. Au contraire, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez les capacités d'analyser, de comprendre ce qui vous est demandé et de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Vous avez ces capacités et vous devez les utiliser. Vous devez les utiliser pour comprendre les enjeux. C'est ce que disait Mathias Bernard tout à l'heure. Soyez responsables.
Et c'est pas une fatalité. Des conséquences négatives, quoi qu'on fasse, il y en a. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être capable de les réduire. C'est d'être capable de penser à ceux qui vont être impactés. Alors comment? En imaginant des nouvelles fonctionnalités dans vos applications pour ceux qui vont perdre leur emploi. Voilà, ceux qui ne seront plus là à ressaisir des factures ou à vérifier des choses à la main. Qu'est-ce qu'on leur fait faire? On leur dit, attendez, on a un nouvel outil maintenant, on va être capable de voir tout de suite quand un client n'est pas content, vous allez pouvoir les appeler pour dire pourquoi la course d'accès s'est mal passée. Hop, on a créé un nouvel emploi même si on en a supprimé. Pensez aussi à la transition et à la formation de vos utilisateurs. Vous êtes informaticien, pour vous c'est facile, on vous met devant un ordi, on vous met devant une application, c'est super facile. La majorité du monde, c'est pas le cas. La majorité des personnes, elles sont larguées, elles sont perdues devant tant d'outils et tant d'évolutions qui sont très rapides. Pensez à elles, faites de la formation, accompagnez-les, faites des belles interfaces, faites de l'aide. Il n'y a pas de fatalité, vous avez les capacités de surmonter ces difficultés, de préparer l'avenir et celui des autres. Vous êtes désormais des ingénieurs en informatique, vous êtes désormais des anciens de l'ISIMA, et vous êtes désormais des gens, individuellement et collectivement, capables de changer le monde et de le façonner. Alors maintenant, devenez responsable. Devenez conscient de votre pouvoir et de vos capacités, et donnez du sens à vos actions. Alors ça y est, on y arrive. Félicitations. Ne prenez pas la grosse tête et pensez à cotiser à la Nevis. Merci. Nous allons maintenant accueillir les parrains des filières 1 et 2, donc l'entreprise Accenture et Havana, représentés par M. Philippe Landeput et Marco Ramos Otero. Alors je serai seul pour représenter Accenture et Havana qui fait naturellement partie du groupe Accenture que je représente. Je vais vous faire un discours très court. Je voulais simplement vous dire qu'Accenture est très heureux de parrainer cette promo et continuera à parrainer ces promos. Et avant de féliciter tous ces nouveaux diplômés, je voulais d'abord remercier le corps enseignant et tout le corps administratif et encadrant, puisque Accenture, eh bien, nous pouvons témoigner de la qualité des jeunes qui sortent de vos écoles. Et ça, c'est vraiment un point à souligner. Pour les jeunes, bravo à tous. Profitez de ce moment magique de votre vie. Je crois que certains ici l'ont dit et déjà dit. C'est un moment de transition. Vous allez passer la porte. Vous passez d'un monde d'étudiants à un monde de l'entreprise. L'entreprise est un monde exigeant, mais c'est un monde dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Vous épanouir au travers notamment de la technologie, on vient d'en parler. Dans le monde informatique, en plus, la digitalisation est en mouvance, on en est peut-être qu'au début, et elle va effectivement continuer à transformer notre vie, et vous allez être les ambassadeurs de cette transformation. Alors, je vous ai envoyé un message positif. Nous, les entreprises, on vous attend. Soyez humbles, effectivement. Les modèles de management évoluent aujourd'hui. On parle beaucoup de management par la responsabilisation. Et comme vient de le dire mon prédécesseur, eh bien, il faut être responsable dans l'entreprise. Et être responsable, ça veut dire être engagé. Voilà, si j'ai un petit mot à vous faire passer, soyez engagés, soyez responsables. N'oubliez pas qu'un ingénieur, c'est avant tout un technicien. Et c'est un technicien dans une équipe qui apporte son savoir-faire et qui contribue à la transformation. Voilà, bravo à tous. Et puis, certainement à très bientôt pour certains d'entre vous. Voilà, chez Accenture. Nous tenons également à remercier les parrains de la filière F3
R3 qui n'ont pas pu être présents ce soir, Business et Décision, et également les parrains de la filière R4 algorithmique que nous retrouverons lors de la remise des diplômes. Donc nous allons accueillir par contre les parrains de la filière 5, donc l'entreprise Almeris, représentée par M. David Moncé. Bonsoir à toutes et tous. J'ai préparé un petit discours. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ici ce soir, dans votre belle région. J'ai fait exprès le déplacement de Paris pour venir féliciter nos étudiants. Et je suis très heureux de représenter le groupe Almeris Bewise, qui plus est entreprise de la région, née à Clermont, et qui parraine et sponsorise la filière réseau et sécurité. En effet, les réseaux et la sécurité informatique aujourd'hui, à la base de notre système d'information, seront demain au cœur de notre société numérique. Les métiers auxquels vous vous destinez sont indispensables à la construction d'un avenir numérique de confiance dans un monde en perpétuelle évolution. Le groupe Bewise Almeris en est pleinement conscience. C'est pour ça que nous parrainons cette filière. Nous avons nous-mêmes engagé une transformation il y a cela 2 ans. Nous avons repris les bancs de l'école, réappris notre métier et nous sommes repartis de zéro. Almeris gère aujourd'hui les données de 22 millions de personnes, possède ses propres data centers et s'est déployé à l'international. Nous comptons ainsi 400 personnes sur le territoire, 2000 dans le monde, répartis dans une dizaine de filiales. Nous sommes partis du secteur de l'assurance santé. Nous avons aujourd'hui de l'activité dans tous les domaines de la confiance numérique. En à peine 18 mois, nous avons triplé notre investissement dans la recherche et l'innovation et nous explorons ainsi et contribuons pionniers au développement de la blockchain, de l'IA et du big data, avec pour mission et valeur fondamentale la liberté et la souveraineté de l'individu. Alors, diplôme en poche, je vous encourage à nous rejoindre dans cette exploration de ce vaste nouveau monde. Nous comptons sur vous, votre talent, votre fraîcheur, pour aller plus loin ensemble et bâtir cette relation de confiance. Dans votre seule région, nous avons aujourd'hui 30 postes ouverts et nous comptons vraiment sur votre participation pour aller plus loin. Merci. Et maintenant, place à l'assaut final, association des dernières années de l'ISIMA. Bonjour à tous, je m'appelle Victor Mazel, je suis membre de l'assaut final. Et donc pour notre petite intervention, on a décidé de vous raconter un peu comment on a vécu ces 3 dernières années, 4 pour certains. Et en tant qu'ingénieur informatique, on doit apprendre à être feignant, de la bonne manière bien sûr. C'est pour ça qu'à la Sophie, on a développé Easy. Easy, présente-toi s'il te plaît. Bonjour, J.E. Nemapel Easy. J.E. Suis el assistant vocal. Develop PARL ASO finale pour répondre à vos questions concernant la promotion 18 de l'ISIMA. Je pense que Suzy, notre prof d'anglais avec qui il a fait les derniers tests, a oublié de repasser en français. Merci quand même, Suzy. Ok, Easy, est-ce que tu peux passer en français, s'il te plaît? Et te représenter? Bonjour, je m'appelle Easy. Je suis l'assistant vocal, développé par l'assaut final pour répondre à vos questions concernant les aides de la promotion 18 de l'ISIMA. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une question pour Easy? Montez. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Easy, qu'est-ce que c'est cette aide? Ok, Easy. C'est pourtant simple.
Ok, Izzy, qu'est-ce qu'un ZZ? En recherchant sur le web, j'ai trouvé cette information sur Wikipédia. Les étudiants de l'ISIMA portent le surnom de ZZ sur le campus des CESO de Clermont-Ferrand. Ce surnom a été choisi en 1995 par la première promotion. ZZ est une référence phonétique aux deux premières syllabes d'une proposition de l'époque, les Isimaliens. Très intéressant. Des questions? Ok, Izzy. Du coup, comment devient ZZ? Il suffit d'obtenir un certificat de scolarité de l'ISIMA. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut d'abord passer par l'étape ZZ0. On est arrivé à l'ISIMA lors de nos premières semaines. Et on est arrivé dans un amphi et on nous a fait un cours hyper compliqué auquel j'ai encore rien compris. Puis, au moment où on s'est dit on est vraiment mal barré, tous les ZZ ont débarqué dans l'amphi, ils sont mis à crier, ils sont mis à chanter, et l'inté a commencé. Merci Pauline. Est-ce que tu as une question peut-être tant que tu es là pour Izzy? Alors, Izzy, ok, est-ce que... Je lance la playlist Izzy, ok. Soyons un peu sérieux s'il vous plaît. Donc tu peux reposer ta question. Excuse-moi. Ok Izzy, est-ce que tu peux nous montrer des photos d'inté? Bref, on est arrivé et tout a commencé. Puis il a fallu passer aux choses sérieuses. Je parle pas des semaines bloquées où on a essayé de nous remettre à niveau entre les prépas, DUT et les licences. Je parle bien sûr du WEI. Ok Izzy, qu'est-ce que le WEI? Le WEI est un séminaire universitaire de cohésion étudiante lors duquel les ZZ0 passent un certain nombre d'épreuves pour devenir le digne ZZ1. Voici une rétrospective du WEI 2015. Cette année-là, contente-toi du texte. Cette année-là, nous sommes partis à Cuba pour devenir des célèbres pirates et s'affronter dans des terribles batailles navales. Certains bateaux ont chaviré, mais les corps des survivants ont tenté de s'affronter contre des lourds boulets de canon. Une fois arrivés sur Terre, les chevaux sont repartis, traversant des immenses rivières remplies de crocodiles, d'éléphants et de la jolie licorne. Une fois la guerre terminée, place à la cohésion. Lors de nos festivités, des équipages se forment, des alliances se créent. Certains pirates tombent sur le charme de nos plus belles sirènes. Vraiment les plus belles. D'ailleurs, certains d'entre eux, on a choisi les meilleurs d'entre eux. Et... Ok, stop, on va s'arrêter là. Comme le dit le célèbre adage, ce qui se passe au WEI reste au WEI. On va donc changer de sujet. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle aurait une question pour Izzy? Oui? Allez, un deuxième vaillant. Bon, c'est vrai que tout ça, on a l'impression que l'ISIMA, c'est vraiment n'importe quoi, alors qu'on y apprend quand même des choses. Ok Izzy, est-ce que tu peux nous parler des cours de première année, s'il te plaît? La première année se compose d'enseignements de tronc commun permettant aux élèves d'acquérir les compétences attendues d'un ingénieur. Ah bah ça, des compétences, on en a acquises. C'est de quoi on parle avec Boris, on l'a fait une fois. Notre œil aiguisé savant compter le nombre de parenthèses dans du code en un instant. Nous ne savons toujours pas ce qu'est un A arbre, mais on sait ce qu'est un B arbre, même si ce n'est jamais tombé au partiel. N'est-ce pas, Madame Charon? Dans ISIMA, il n'y a pas que informatique, il y a aussi modélisation. Une science encore obscure pour une partie de la promo. Mais non, tu sais, c'est ces cours de maths, on apprenait des trucs super compliqués. Ah, attends, il y avait quoi? Il y avait genre les séries de Fourier,
comment tracer des diagrammes de Bode, les notations polonaises inversées, je sais pas encore. Ah oui, si. Calculer les vecteurs propres de décomposition de matrices LU. Avec ça, on est prêt pour veiller en société. Ah, c'est sûr, mais vous devez vous demander comment on a survécu à tout ça. Nous aussi, on se demande. Heureusement que le BDE et les clubs étaient là pour nous changer les idées. Ok, Izzy, montre-nous la vie associative à l'ISIMA. Je recherche dans ma base de données des images en relation avec la vie associative à l'ISIMA. Voilou. Toute activité est représentée à l'ISIMA. On a le BDS, ou le bureau des sports, parce que même si on est une école d'ingénieurs en informatique, on fait du sport. Foot, hand, basket, pétanque et même beer pong. Ping-pong, pardon. On a ensuite le ludique, pour tous ceux qui sont fans de jeux de plateau, 2D et de crêpes. Enfin, on a musique. Bon, ça, pas la peine d'expliquer, c'est ceux qui font de la guitare, de la batterie, boum, des grands solos, quoi. Ensuite, on a Pixel, pour tous ceux qui sont fans de rétro gaming. Et le BDA. Ils font de l'art, mais ça reste encore un petit peu obscur. Ah si, il y a les ICAF4. Ils font du bon thé et du bon café. Et EasyBot et EasyLabs, les seuls clubs qui vous rendront meilleurs en cours. Bon, je pense que j'ai fait le tour des clubs. Ok, Izzy, est-ce que j'ai oublié des clubs? Je recherche dans ma base de données. Ah, vous avez oublié les clubs suivants. On est là pour présenter notre école qualifiée. Et bien sûr, il y a le BDE qui chapeaute tout ça. Puis vint le temps des campagnes, des semaines fatidiques où les plus courageux s'affrontent pour conquérir le cœur de Venzel, à base de petits déjeuners gratuits, de crêpes, de partenariats, d'activités diverses et variées, de chorégraphies de folk, et bien sûr, de soirées. Deux équipes se sont opposées, les Opposites et les Mysteries, mais une seule est sortie vainqueur. Ok Izzy, quelle était la liste gagnante s'il te plaît? La liste ayant remporté les campagnes BDE 2016 est Mysteries, Anno, Opposite, et là, c'est le jeu. Ah bah super Nico, merci pour ce vote. Puis les LZ2 et ZZ3 sont partis en stage, nous laissant seuls comme des pauvres orphelins. On a ensuite dû choisir notre filière. Ok Izzy, donne-nous le descriptif. Les élèves de deuxième année de l'ISIMA se spécialisent selon l'une des 5 options suivantes. F1, informatique embarquée, robotique et réalité virtuelle, pour ceux qui veulent être en week-end le mercredi matin. F2, génie logiciel et système d'information, appelé également filière pour les GIX. F3, système d'information et aide à la vente de tapis. F4, calcul et modélisation scientifique, plus ceux qui n'ont pas eu leurs 4 premiers vœux. F6, réseaux et sécurité informatique, sponsorisé par Cisco. Ah oui, j'oubliais la FI, filière internationale, pour ceux qui aiment les échanges culturels. Merci Izzy. De toute façon, c'est tous quelle est la meilleure filière. Dans la 3. Et ensuite, on profite de nos dernières vacances d'été. Et oui, les dernières. Juste avant le début de notre deuxième année. Et quelle année? C'est là où toutes les choses se compliquent. Tout d'abord avec le TOEIC, épreuve indispensable à l'obtention
preuve indispensable de l'obtention de notre diplôme d'ingénieur. C'est une formalité pour certains et un vrai défi pour d'autres. Croyez-moi, je fais partie de ces autres. Mais bon, il faut qu'on avoue que notre cher professeur Suzy a tout fait ce qui était dans son pouvoir afin de nous simplifier la tâche. Après, c'est vrai qu'on s'est séparés dans nos filières, mais on a beaucoup de troncs communs et toutes les associations dans lesquelles nous nous retrouvons et tentons de faire vivre la vie étudiante qu'on a vécue à CZZ0 et puis nous aussi on essaye de s'amuser. Mais fini l'amusement quand on passe à notre stage. Le stage qui est pour nous l'une de nos premières expériences professionnelles. Et c'est grâce à lui que nous découvrons les 4 coins de Clermont-Ferrand, que dis-je, les 4 coins de la France, voire même du monde. Mais où que l'on soit, chaque ZZ est tenu informé par notre chère administration des informations essentielles à notre vie étudiante. Et oui, nous recevons régulièrement des mails nous informant que les serveurs ont changé, ou encore qu'il va y avoir une coupure d'électricité le 17 août 18 ans, je ne sais pas, ou encore, mieux, que les toilettes seront bouchées la semaine prochaine. Merci à vous, au revoir, merci. Ah, et sinon, après le stage, il y a le rapport. Une œuvre épique de 50 pages qui compte nos aventures en entreprise. Et tout ça guidé par Madame Mouza, notre chère prof de communication. Nous tâchons de commencer l'écriture dès les premiers jours de stage pour les terminer la nuit qui précède la date de rendu, pour les plus prévoyants. D'ailleurs, pour rester dans le thème, on retrouve Madame Mouza avec des super cours de communication hors du commun en 3e année, où on va organiser de fausses réunions, construire des dodécaèdres, savoir reconnaître le vrai leadership, ou encore improviser des discours. Et d'ailleurs, elle nous avait promis un discours ce soir. Et elle n'est pas là. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, c'est pas grave, on laissera Pauline s'en charger tout à l'heure, notre présidente. Bon, mais la 3e année, c'est aussi de nouvelles déchirures dans notre communauté de ZZ, entre ceux qui partent en alternance, ceux qui partent en double diplôme et les autres feignants. Et on apprend plein de nouvelles choses. On a de nouveaux cours très intéressants, comme par exemple l'intelligence économique. C'est un cours de M. Cheminard où on apprend l'importance de protéger nos données personnelles. Et on va vous démontrer que c'est le fait. Ok Izzy, est-ce que tu peux rechercher des images sur Michel Cheminard? Voilà des images que j'ai trouvées sur le web pour Michel Cheminard. Merci Izzy pour cette démonstration. Outre le gala, l'asso finale organise également le week-end de désintégration. C'est la dernière occasion pour la promo de se retrouver avant l'entrée dans la vie active. Cette année, nous avons découvert la culture bruxelloise pendant un week-end. La bière, les gaufres, l'atomium, le men cactus, le chocolat et encore la bière. La suite, on la connaît, un stage, un rapport, une soutenance et enfin, cette cérémonie. Merci. Ça y est, nous pouvons tous le dire officiellement, nous sommes des vieux. Et mieux que ça, nous avons gagné un droit que nous recherchions depuis tant d'années. Maintenant, on peut le dire en toute égalité, c'était mieux avant. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible sans vous. Vous, chers parents et familles, pour avoir mis au monde ces somptueux ZZ qui sont là aujourd'hui. Vous, enseignants, administration, pour les avoir éduqués si brillamment au cours de ces dernières années. Et enfin vous, entreprises et anciens, pour les accompagner dans la vie professionnelle qui les attend. Et en cela, au nom de toute la Nélis, nous souhaiterions vous dire la Sophie.
Au nom de toute l'asso finale, nous souhaiterions vous dire merci. Voilà, voilà. Ah, ça c'est avant. Nous invitons les F1 à se rapprocher du côté droit de la salle, s'il vous plaît. On va passer à la remise des diplômes, le moment que vous attendez tous. Donc on invite tous les étudiants de filière 1 à se mettre sur ce côté. Donc on accueille donc les responsables, le parrain, donc l'Accenture et Alana, les entends. Monsieur. Ainsi que les responsables de filière, Madame Edith Coué et Mounirag Offert. Bonjour, bonsoir à tous. Nous allons procéder à la diplomation des étudiants de la filière 1, informatique des systèmes embarqués, la meilleure des filières, bien sûr. Donc je suis accompagnée de mon collègue, co-encadrant de cette filière, Romuald Lefrère, et le parrain Philippe d'Accenture. Voilà, alors... Premier. Je précise aux futurs que l'emploi du temps va changer. On va le changer en cours de temps parce que mercredi matin, ça ne va pas faire. Donc vous pouvez vous attendre à un emploi du temps le jeudi et le vendredi assez salé. Merci. Donc premier, Rémi Allègre. Jonathan Beuf. Maxime Carrette. Richard Collet. Yann Dubon. François Duclou. Karim El Ajoui. Fatima El Orch. Stéphane Gillier. Pierre Gracio.
Mathieu Lapoussière. Johan Lacomte. Maud Laval. Mathieu Lemoine. Boris Legros. Valentin Leniès. Chloé Martinez. Claire Poinbeuf. Chérie Sconda. Thomas Simon. Charles Tolomès. On peut applaudir une dernière fois tous les diplômés de la filière 1. Serrez-vous s'il vous plaît la photo. On se serre, on colle les têtes. Il mange pas. Nous accueillons maintenant les diplômés de la filière F2 et sur scène, on garde toujours notre cher parrain et on accueille en plus monsieur David Hill. On peut l'applaudir. Vous pouvez vous approcher et on va distribuer maintenant le premier diplôme pour la F2 à Nicolas Auguste. J'appelle maintenant Kevin Bourget. Alexandre Boyer, s'il est revenu de Washington, mais je ne pense pas. Théo Bula. Cédric Caffi. Fabien Campredon. Chloé Carbin. Nicolas Chavalier.
Maxime Chaumont. Et Yann Cauchy. Mathilde Collin. Thibaut Courel. Nicolas Duchesne. Loïc Greffier. Yacine Crioul. Lafont Alexandre. Mohamed Loukili. Il y a des petits décalages dans le diplôme, on va régler ça à la sortie. Voilà, on reprend avec Victor Mazel. Franck Bourg. Albert-Antoine Noël. Benjamin Houdin. Léonore Perkin. Clément Hubi. Mohamed Rachidi. Gaëtan Rubin. Johan Saint-Martin. Avec mes excuses, on a des étudiants qui sont encore à l'UCAC de Chicoutimi, donc pas mal de gens ne sont pas venus, soit parce qu'ils sont encore en train de terminer leur stage à l'étranger, soit qu'ils continuent déjà à l'étranger. Et je m'excuse auprès de ceux à qui j'ai inversé quelques diplômes à cause de tous ces collègues qui sont... Enfin, c'est des diplômes d'honneur de toute façon, donc je récupère les erreurs et je vous donnerai ceux qui sont avec votre vrai nom pour quelques-uns d'entre vous au milieu. Merci. Donc on met en place la photographie pour la filière 2. On peut applaudir une dernière fois les diplômés de la filière 2. Allez, on se serre encore un petit peu s'il vous plaît. Hop, hop, hop.
désormais passer à la filière 3, le système d'information et d'aide à la décision. Et je vous remercie d'accueillir Mme Michèle Chabrol et M. Philippe Lacombe. Et Madame Cambo. Bonjour, je suis co-responsable de la filière F3, système d'information et d'aide à la décision. Et voici le co-responsable, monsieur. Bonjour à tous. Donc nous allons passer à la diplomation pour la F3. Alors le mot diplomation, c'est un nouveau mot que je viens d'apprendre. On apprend tous les jours, ben, c'est bien. Alors, donc, d'abord, je vais commencer à appeler Adrien Badret. Il n'est pas là. Ensuite, Mounir Belmajoui Joub. Il n'est pas là. Alors, le troisième, j'espère qu'il sera là. Oui, il sera là. Alors, Shaima Boujdi. Elle est là. Ensuite, Omar Chaïb. Charlotte Delin. Ensuite, Nanaba Tajabi. Après, Gita Elkatani. C'est lui, toi. Lisandre Ferrand. Mathieu Grelich. Ensuite, Hakim Hamza. Il n'est pas là, on va le passer, oui. Alors, ensuite, Mademoiselle Manal Oumada. Après, Madame Najla Laneb. On va lui passer, s'il vous plaît. Ensuite, Mademoiselle Camille Lecoq. Ensuite, Monsieur Axel Lefebvre. Après, Mademoiselle Barbara Martine Ruiz. Ensuite, Monsieur Axel Mascaro.
Après Monsieur Salim Mouatassim. Après Monsieur Jonathan Morgan. Et voilà. Ensuite, Monsieur Ayoub Nora Saïd. Alors, après, Monsieur Florian Robert. Il est là? Non, bon. Après, Monsieur Marwan Tijani. Voilà. Ouais. Après, le dernier diplômé de la F3, c'est Monsieur Guillaume Vignon. Bon, après le diplôme, là, n'hésitez pas à venir nous voir si vous passez dans le coin. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci à vous. Vous pouvez tous applaudir une dernière fois, s'il vous plaît. Maintenant, se sert, s'il vous plaît. Merci à tous les diplômés de la F3. Nous accueillons maintenant les... Est-ce que le parrain de la filière F4 de l'algorithmique est là? Oui. Donc nous allons l'accueillir sur scène, Monsieur Luc Touraille. Et Monsieur Loïc Lyon. Également Monsieur Loïc Lyon. C'est dur d'enchaîner deux figures. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Pour les F4, on va optimiser. Ça va être rapide. Algorithmique a envie d'optimiser encore plus que moi. Donc on va appeler Lara Alvascota. Si elle est là. Anderson Elbestitsas. Un autre président, Johan Andrieux. Mohamed Redabel. Ilias Bomrich. Axel Delson. Mon Betty Fabre.
Isaias Faria Silva. Sylvain Fouillou. Nolwenn Gerba. Rémi Bertha. Allez, on les appelle quand même si ce sont des brésiliennes et qu'elles ne sont pas là. Donc Paula Metzger Soares. Gabriela Mignorini Cardoso. Pedro Palermo Pires da Costa. Et Chine Paris. On va se serrer pour la photo. On ne dira pas pourquoi 4. On peut applaudir une dernière fois les diplômés de la filière 4. On va passer maintenant à la filière 5, réseau et sécurité informatique, présenté par monsieur Christophe Tillemans et monsieur Michel Cheminat. Et nous accueillons également le représentant du parrain de la filière, Alméris, monsieur David Mancé. Est-ce qu'il est parti? Merci. T'es prêt? Merci à tous. Donc pour la F5, pas de diplôme cette année, les diplômes qu'on a. Tout est dans la blockchain. Non, voilà, donc la filière sécurité informatique. On va commencer avec monsieur Alcuyer Gaishka. Monsieur Jordan Barré. Monsieur Florian Bouchalois. Sofiane Bouda. Maxime Cabanal Duvillard. Un piège pour le prochain prénom. Shimoun Castoreo. Monsieur Simon Chaise. Donc, Kevin Dumas.
Monsieur Kylian Dussautiez. Monsieur Jérémy Fayol. Monsieur Sidney James. Monsieur Alexis Lecuyer. Ahmed Amin Nas. Florent Nkada Meignet. Monsieur Cyril Nouvet. Excusez-moi pour ma faute dans mon diaporama, est-ce qu'on peut rappeler Ahmed Amin Nas, s'il vous plaît? Donc, monsieur Ahmed Amin Nas. Monsieur Rassim Ramani. Excusez-moi pour l'inversion. Monsieur Loïc Sénéchal. Monsieur Simon Villemin. Monsieur Zong Chou. Et monsieur Benjamin Zeng. Une petite photo? On peut applaudir une dernière fois les diplômés de la filière 5. Et maintenant la dernière filière, la filière internationale, et nous allons appeler Madame Eva Hassinger, représentante de la filière à Monter-sur-Seine. Bonsoir, j'appelle donc les diplômés de la filière internationale. Monsieur Johan Chauvin. Où sont les diplômes?
et Madame Li Hua Ye. Le temps d'une petite photo. Pareil que la F4, serrez-vous s'il vous plaît. Et on peut applaudir une dernière fois les élèves diplômés de la filière internationale. C'est bientôt la fin de la cérémonie. Et pour clôturer ce discours en beauté, nous allons appeler sur scène notre chère présidente, Pauline Vérillac. Merci Kylian. Bonsoir à tous, chers parents, chers professeurs, chers camarades. Qui aurait dit il y a 3 ans que je me trouverais face à vous, ce soir, perché sur des talons et m'apprêtant à clôturer cette cérémonie? Certainement pas moi, je vous l'assure. Et surtout pas ma famille. Mais c'est aussi ça, l'ISIMA. Ça fait faire n'importe quoi. Septembre 2015, nous étions plus de 120 étudiants débarquant des 4 coins de la France avec des certitudes, mais aussi tant d'incertitudes. Venant tous d'horizons différents, nous ne pouvions deviner ce que les volcans auvergnats nous réservaient. Mais cette inquiétude fut vite dissipée. L'accueil de nos aînés, la bienveillance de nos professeurs, le confort de notre chère BDE nous ont vite rassurés. Nous avons vite compris que l'ISIMA était plus qu'une école, mais bien une deuxième famille, et Madame Chabrol devenait notre maman. Nos parrains nous ont pris sous leurs ailes et ainsi commencé la formation pour devenir des ZZ1. Puis, fini la rigolade. Comme on nous l'attend dit, il faut travailler. Au rythme des cours, soirées, partiels, l'année s'est écoulée et les amitiés sont nées. Nous voilà fin de première année, chacun sa route, chacun son chemin. Malheureusement, certains nous ont quittés, mais pour les restants, il était temps de choisir notre filière. Puis, tout s'est enchaîné. La deuxième année, l'intégration des nouveaux arrivants, les associations, la découverte de l'entreprise, les stages aux 4 coins de la France, voire même du monde. Et nous voilà déjà en dernière année. Tout est passé si vite. Nous voici aujourd'hui tous réunis, accompagnés de nos familles et de nos amis, pour célébrer notre réussite. Chers camarades, je tiens personnellement à tous vous féliciter pour ce super diplôme. Ça n'a pas toujours été facile pour nous, mais nous y sommes arrivés. En même temps, comment en douter, nous sommes tout de même la promo 2018, une promo de champion du monde. Quels que soient vos projets, je vous souhaite à tous de réussir et d'être heureux. Merci pour ces 3 années et bonne continuation. Il est important de remercier tous les intervenants qui nous ont fait l'honneur de leur venue ce soir. Je remercie nos parrains, Accenture Avanat pour la F1 et la F2, Business et Décision pour la F3, Allégorithmique pour la F4 et Alméris pour la F5. Merci pour votre accompagnement tout au long de l'année, ce fut un plaisir de travailler avec vous. Je remercie également notre partenaire, le Crédit Agricole Centre-France, qui fait tant pour la vie associative de l'ISIMA. Je remercie M. Alexandre Guiton et son adjoint, M. David Hill, fraîchement arrivé, pour sa disponibilité, son écoute et pour le soutien dont il fait preuve auprès des étudiants. Je tiens également à remercier tout le personnel de l'ISIMA, que ce soit le personnel administratif, toujours disponible pour résoudre nos problèmes, mais également tout le corps professoral qui nous a transmis le savoir nécessaire pour devenir ingénieur.
J'adresse un remerciement tout particulier à Orge Millet, secrétaire de direction, pour son aide et sa disponibilité concernant l'organisation de cette remise des diplômes. Merci. Enfin, je tiens à remercier les meilleurs, ceux qui m'ont accompagné durant cette dernière aventure, mon équipe. J'appelle tout d'abord sur scène mon bras droit et vice-président, Boris Legros. J'appelle maintenant sur scène ma trésorière, sans qui tout aurait été plus compliqué, Rita El Khatani. Pour la gestion des événements tout au long de l'année, je remercie Kevin Bourget, Jonathan Beuve, Arnaud Olivier et Roman Noyer. Pour l'organisation du week-end de fin d'études, je remercie Cyril Nouvet, Florian Bouchalois, Barbara Martin-Ruiz, Maxime Chaumont, Benjamin Houdin, Fabien Campredon et Léonore Perky. Pour la recherche des parrains de filière, un merci tout particulier à Axel Lefebvre, Alexandre Boyer et Victor Mazel. Et enfin, ceux sans qui cet événement n'aurait jamais eu lieu. Pour l'organisation de cette remise des diplômes, je remercie Johan Andrieux, Camille Lecoq, Lisande Ferrand, Maxime Carrette et une nouvelle fois Barbara Martin-Ruiz et Victor Mazel. Et je souhaite faire une mention très spéciale à Marine Blanchard, notre photographe, qui a pris de son temps pour tous nous photographier, et croyez-moi, c'était pas simple. Une nouvelle fois, merci à tous. Avant de vous inviter dans la salle en dessous pour prendre le cocktail, assez parlé, et surtout, avant que nous tournions définitivement la page, que nous devenions des ZZ+, j'aimerais inviter toute la promo 2018 à me rejoindre sur scène. La paix n'arrive pas. Ouais. Sur la gauche. Allez-y, allez-y. C'est bon, je pense qu'on est tous là. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Excusez-nous les personnes du premier rang. Et maintenant,
Je vous invite à nous rejoindre pour un cocktail pour fêter notre diplôme.